Welcome les néophytes et les mélomanes et bienvenue dans Mémoire de voix, l'émission qui vous plonge chaque semaine au cœur de cette musique française. Avant de commencer, un immense merci à vous, chers internautes, pour vos visites, vos écoutes, vos partages. Et on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce voyage musical et on peut le dire que c'est grâce à vous que nous poursuivons notre conquête vers la découverte de musiciens talentueux qui continuent de résonner fort et vrai. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci pour votre écoute, votre fidélité, vos vibes. Abonnez-vous tout simplement, cliquez sur la petite cloche bleue, oui, celle qui fait ding, pour ne rien rater des nouvelles vidéos, interviews, des interviews brûlantes et des pépites rares qu'on vous prépare. Donc, bienvenue à cette émission où nous mettons aujourd'hui sous le projecteur une curiosité de l'histoire de la chanson française, la formation Les Folkloristes. Bien que leur aventure ait été de très courte durée, leur composition et leur ambition méritent que l'on s'y attarde, avec en particulier 3 noms prestigieux, Michel Legrand, Eddy Marnay et Claude Nougaro. Alors, abordons les influences et façons de faire. Alors, les folkloristes s'inscrivent d'abord dans un moment où la chanson française explore des ponts entre variété, jazz, orchestration raffinée et par dérision ou jeu de mots, le mot folklore. En effet, malgré leur nom, ils ne sont pas un groupe de musique traditionnelle ou ethnographique, mais plutôt un ménage à 3, c'est-à-dire artistes, d'auteurs, compositeurs et interprètes qui souhaitent marquer un jalon. Les influences principales sont le jazz et l'orchestre de studio, Michel Legrand venant du jazz et du cinéma, la grande chanson française et la poésie, Eddy Marnay étant un parolier de renom. Le verbe, le rythme et le swing que Claude Nougaro apportera ensuite à plein régime dans sa carrière. Alors, leur façon de faire, c'est une orchestration exigeante, des voix posées, des teintes de modernité pour l'époque et ambition de créer un single choc. Le nom folkloriste semble plus symbolique que descriptif. Il ne collecte pas des chants traditionnels, mais joue avec l'idée d'un groupe chanson constitué d'artistes d'exception. Alors, parlons des principaux succès et discographies. La carrière de ce trio reste extrêmement limitée. On ne relève qu'un seul 45 tours, QV 1964 sous le label Crescendo, production Barclay. Ma plus belle année musicale. Il n'y a pas de filmographie associée à cette formation, aucun long jeu ou album complet connu. Le succès tient davantage à la réunion de ces 3 talents qu'à une fébrilité durable sur le marché. Voici donc un résumé de la discographie connue. 1964, ma plus belle année, 45 tours, label Crescendo, production Barclay. Alors au-delà, peu d'autres titres sont documentés sous ce nom, les folkloristes. Le peu de matériel enregistré explique que l'impact direct de cette formation reste très discrète. Mais alors qu'en est-il de l'impact dans le monde de la chanson? Même si les folkloristes n'ont pas laissé une œuvre abondante, leur importance se mesure autrement. Ils constituent tout d'abord un moment de la rencontre de 3 grands noms, Legrand, Marnay, Nougaro, à un moment charnière de la chanson française. Le fait que Legrand et Nougaro aient ensuite travaillé ensemble et que Marnay continue à écrire pour les grands interprètes donne à cette formation une valeur symbolique de laboratoire. Leur nom même, folkloriste, fait écho à cette période où la chanson cherchait tout simplement à se renouveler en jouant avec les héritages, traditions, jazz et variétés. En résumé, peu de ventes massives, mais un jalon intéressant dans l'évolution de la chanson, de la variété traditionnelle vers une approche plus orchestrée, plus auteur-compositeur-interprète. Et le fait que ces 3 artistes figurent se soient réunis montre aussi que la chanson pouvait même dans les années 60, en France, viser un niveau haut de gamme tout en restant populaire. Alors quels sont les musiciens avec qui le groupe a partagé la scène?
Puisque la formation est très brève, la notion de scène est plus symbolique que documentée. Toutefois, Michel Legrand venait d'un univers de studio et de cinéma et avait déjà collaboré avec Claude Nougaro sur ses débuts. On se souvient de Eddy Marnay, parolier, qui avait écrit des dizaines de chansons pour de nombreux interprètes, ce qui lui donnait un réseau étendu. Alors, selon une source spécialisée, Musical.ly en l'occurrence, la musique à découvrir, cette formation ne durera que le temps d'un 45 tours. Musical.ly, le choix du nom, les folkloristes, aurait été un clin d'œil ironique ou voire malicieux à la notion de folklore, alors que le contenu était très moderne. Autre anecdote, le single Ma plus belle année a été produit par Barclay, ce qui laisse penser que la maison de disques misait sur une super formation pour lancer un hit. Toutefois, l'essor ne suivit pas et la formation s'évanouit dans la carrière respective de ses membres. Alors parlons des labels où ils ont enregistré. Il y a Crescendo, 45 tours, 64. Production associée, Barclay, toujours pareil, grande maison de disques française de l'époque. Mais on peut dire qu'aucun autre label majeur n'est documenté pour cette formation sous ce nom. Comme les trois membres avaient chacun leur carrière individuelle, ils ont enregistré sous d'autres labels, le Grand Nougaro Mornay, mais pas spécifiquement en tant que folkloriste. Alors, parlons un peu de la pratique musicale et des instruments. Étant donné la nature essentielle, studio de la formation, les détails précis de la pratique instrumentale des folkloristes sont peu documentés. Voici ce que l'on peut en dire. La voix et l'écriture sont au cœur, Eddy Marnay comme parolier, Claude Nougaro chante et Michel Legrand arrange et compose et peut aussi de temps en temps interpréter. Michel Legrand est un pianiste et chef d'orchestre. Il apportait donc l'ombre d'un instrumentiste, certes, mais dans ce cadre plutôt de studio. Alors l'approche est davantage orchestrale et vocale que groupe folk jouant guitare et violon. Il ne s'agit pas de musique de bal ou de tradition populaire pure, mais de chansons plutôt sophistiquées. En conséquence, plutôt que de lister guitare, mandoline ou flûte, on peut résumer la formation fonctionnait avec orchestration de studio, arrangement de cordes et jazzing, voix soliste et écriture soignée. En bref, la pratique musicale était orientée vers l'interprétation, la composition et l'arrangement, plus que l'exécution live d'instruments traditionnels, contrairement aux ensembles de musique folklorique au sens habituel. Alors, pour conclure, les folkloristes représentent un épisode singulier de la chanson française, une formation courte, mais située à la croisée des chemins entre variété, jazz, écriture exigeante. Leur unique single, Ma plus belle année, reste le témoignage matériel d'une ambition collective. Et bien que la carrière française ne leur ait pas offert une longue vie, l'association de Legrand, Marnay et Nougaro reste un clin d'œil à l'audace de l'époque. Alors, Ma plus belle année était mentionnée comme un 45 tours de 1964 attribué à Les Folkloristes. Le label mentionné dans la source de Crescendo, production de Barclay. Aucune source vérifiable n'a donné le numéro de catalogue, ni la référence de disque ou les crédits, studio, arrangeur, ingénieur, de manière fiable. Aucun scan lisible de pochette également n'a été authentifié, il n'a pu être confirmé comme étant celui du disque des folkloristes. Alors aussi, concernant la documentation, le nom des folkloristes est très peu documenté, peu d'archives, peu de ventes, ce qui rend les références rares. Le label Crescendo est mentionné, mais je n'ai trouvé aucune base de données publique fiable donnant le nom exact pour ce disque. Il se peut que la mention « les folkloristes » soit erronée ou que le disque ait été publié sous un autre nom, variation, ce qui rend la recherche plus incertaine. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette courte présentation de cette formation Les Folkloristes. On se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures musicales. En attendant, écoutez, naviguez sur le net, essayez de trouver toutes les informations. Si vous êtes plus rusé, plus malin que je ne le suis,
concernant les folkloristes et peut-être que vous pourrez nous envoyer des messages en nous disant que vous avez enfin trouvé des informations supplémentaires concernant cette formation de très courte durée. Bref, merci et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.